ayant des armes d'amour. Amen. L'amour cache une multitude des péchés. L'amour supporte tout. Amen. L'amour ne médite pas le mal de son prochain. L'amour, quand il voit le mal, il ne va pas l'exposer. Mais il fait de son mieux pour que cela ne s'expose pas. L'amour va vers son frère pour lui parler s'il a remarqué quelque chose de mal. Mais il ne va pas raconter à d'autres personnes le mal qu'il a vu. L'amour ne va pas publier les choses sur les réseaux sociaux. Mais l'amour va voir son frère. J'ai vu telle chose. J'ai entendu telle chose à ton sujet. Est-ce que c'est ça? Parce que tu vas avec amour dans le sens d'aider. Mais celui qui va publier, il ne va pas avec les intentions d'aider. Il va avec les intentions de détruire l'influence de l'autre. Alors qu'est-ce que tu auras à gagner si tu détruis l'influence de ton frère? Ce que tu oublies, c'est que derrière l'influence de ton frère que tu es en train de détruire, parce que tu as peut-être quelque chose contre lui, mais tu oublies que tu es en train de détruire le camp, toute la famille. Parce que nous sommes là, il n'y a que deux camps sur la terre. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp de Satan. Donc si tu commences à donner les coups dans ton propre camp, tu es en train de fragiliser ton camp de l'intérieur. Or, je n'ai jamais vu un royaume qui va résister si il commence à se détruire de l'intérieur. La meilleure façon de détruire un système, c'est de commencer à le détruire de l'intérieur. Si vous qui êtes des chrétiens, vous commencez à vous détruire déjà au milieu de vous, par des coups bas, par tout ce qu'on connaît. Alors quand le diable viendra, vous serez déjà fragilisé. Alors il va vous détruire. L'ennemi va se servir de cette chose-là pour jeter l'opprobre sur tout le camp. Toi tu penses que tu as réglé les comptes avec un frère parce que tu as parlé du mal de lui sur les réseaux sociaux, mais l'ennemi, Satan le diable avec son camp, vont prendre ça pour montrer que vous êtes dans le mal. Ils vont prendre la chose en question. Ils ne vont plus attaquer seulement ton frère que tu as exposé, mais ils vont maintenant attaquer tout le groupe que vous êtes. On dit, vous voyez? Et quand ils vont le faire, c'est pour décourager les gens qui voulaient se rallier à votre camp. Ils vont utiliser les armes pour décourager ceux qui voulaient se rallier à vous. Ils vont se dire, finalement, on voulait aussi être chrétien, mais avec ça, c'est qu'on voit déjà au milieu de là. Le diable a gagné. Parce que tu as emmené une chose dans le milieu public où le diable s'est servi de ça pour décourager les gens qui devaient se rallier dans le christianisme. Qui vous a dit que là où il y a des gens, il n'y a pas de problème? Même dans l'église de Jésus, il y avait des problèmes. Est-ce que vous savez que dans l'église de Jésus, à un moment donné, il y avait une lutte du leadership. Pierre pensait que c'est lui qui était le plus grand. Jean aussi pensait que c'était lui. Jean pouvait dire, mais moi je mets ma tête sur la poitrine du Seigneur, donc je suis plus grand. Amen. Judas aussi pouvait penser que moi je suis le plus grand. Le Seigneur m'a donné la caisse de l'église pour garder l'argent de l'église. Donc je suis grand. Il commença à se disputer là. Partout où il y a des gens, il y aura toujours des problèmes. Alors, Pierre a eu le courage d'aller voir le Seigneur et dire, Seigneur, dis-moi. Il y a quelque chose à dire, non? Parmi nous ici, qui est le plus grand? Alléluia. Vous pensez que la question avait été posée par les apôtres au Seigneur seulement pour rien? Parce qu'il y avait des problèmes au milieu d'eux. Ils se disputaient, le leadership. Ils se disputaient. Il y a toujours des problèmes. Mais il faut savoir les résoudre. Ils sont allés vers la bonne personne, le Seigneur. Et le Seigneur les a regardés, il a dit, celui qui veut être le plus grand de vous tous, il faut qu'il se fasse le plus petit de vous tous.
Le plus petit de vous tous, c'est celui qui est le plus grand devant Dieu. Ah, si tu veux être grand, hein, apprends à devenir petit devant tous tes frères. Vous savez, la nature humaine n'aime pas se rabaisser. Hein. C'est comme ça l'homme. L'homme n'aime pas se rabaisser. Quand vous voyez dans un homme un caractère qui l'emmène à se rabaisser, à être prêt à servir les autres, comprenez que dans cet homme-là, il n'y a plus seulement un esprit humain, mais il y a le Saint-Esprit dedans. Je vous dis la vérité. La nature humaine, l'homme n'aime pas se rabaisser. Il n'aime pas qu'on le rabaisse. Mais quand vous trouvez un homme qui est prêt à vous servir, prêt à s'humilier, prêt à vous demander pardon, prêt à descendre, ce n'est plus seulement l'esprit humain qui l'habite. Cet homme-là est habité d'un autre esprit plus grand que l'esprit humain. Parce que l'esprit humain est orgueilleux. Est-ce que vous comprenez? Alors Jésus est en train de leur emmener à comprendre une chose. Que si vous voulez être grand, c'est celui qui peut recevoir l'esprit de Dieu en lui. C'est l'esprit de Dieu qui emmène la grandeur. Parce que quand l'esprit de Dieu est en toi, ça te fera voir tous les autres plus grands que toi. Tu ne te verras pas parce que j'ai beaucoup d'argent, je dois penser être plus grand que les autres. Non. Si le Saint-Esprit est en toi, malgré la richesse que tu auras, tu seras prêt à servir les autres. Tu seras prêt à venir ici à l'église essuyer les chaises avant que les autres viennent s'asseoir dessus. Tu seras prêt à venir ouvrir les portes de l'église et balayer l'église. Et pourtant, tu es multimilliardaire. Oui, l'argent n'a pas pu mettre en toi de l'orgueil parce que là-dedans, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Ce qu'on voit aujourd'hui parmi les chrétiens, ça nous laisse à désirer. Surtout avec l'outil Internet que nous avons aujourd'hui. Quand tu regardes, tu dis au Seigneur, le diable nous a eus. Nous ne mettons pas en pratique les conseils de Dieu. Et on est en train de se fragiliser nous-mêmes de l'intérieur. Et qu'est-ce que vous attendez? Que l'évangélisation marche? Ça ne marchera pas. Mais c'est ce même peuple que vous allez évangéliser. C'est le même peuple qui connaisse vos bavures, que vous permettez vous-même à venir discuter devant tout le monde. Qui vous a dit ça? Quand vous avez quelque chose envers un frère, d'aller chez les païens le dire. Qui vous a dit ça? Allez vers le... Allez! Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Alors quel est ce problème-là que vous ne pouvez pas résoudre dans votre communauté? Mettez ça sur table. Tout est dans la parole. Si il y a même un conducteur qui a dévié, tout est dans la parole. On respecte la parole. S'il faut le faire asseoir, on le fera asseoir. Il y a des sanctions de la parole. Alors ne fragilisez pas le pays. Ne fragilisez pas le corps. Ça ne sera pas pour notre bien, mais ça sera au profit de l'ennemi. Alléluia. Et aujourd'hui, on remarque que l'évangélisation est devenue difficile. Gagner des âmes aujourd'hui est devenu difficile. Mais qu'est-ce qui a contribué à tout ça? Mais notre comportement vis-à-vis de ce monde. C'est que nous emmenons devant ce monde. Et le diable s'appuie là-dessus pour endurcir les cœurs des gens. Comment ils vont venir à Christ? Nous devons comprendre que les hommes ont leurs faiblesses. Mais celui dont nous leur prêchons, le Seigneur Jésus-Christ, celui à qui nous voulons les conduire, les emmener, il est plus qu'un homme. Il n'a aucune faiblesse. Il est parfait. Alors n'empêchons pas les âmes à être gagnées à cause de notre comportement. Nous ne les emmenons pas à nous. Nous, on aura nos faiblesses. Mais nous les emmenons au Seigneur Jésus, qui n'a pas de faiblesse. Le frère Branham dit que quand le peuple d'Israël marchait dans le désert, quand il quittait l'Égypte pour aller à Canaan, ceux qui étaient derrière
Quand ils arrivaient, ils voyaient les défécations, c'est-à-dire les matières fécales. Amen. Ils comprenaient que certainement c'est un frère qui est devant qui a chié. Amen. Et il a oublié d'enterrer ça dans le sable. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne sautait pas pour laisser ceux qui viendraient derrière après lui puissent encore voir ça. Non. Amen. Et il ne partait pas aussi dire, voilà, quelqu'un a chié ici, il est parti. Non. Amen. Le frère Branham dit, qu'est-ce qu'il faisait? Il creusait un trou, il enterrait ça. Amen. Pour ne pas que celui qui viendra après lui puisse voir encore cette bêtise-là. Amen. Alors celui qui devait venir après lui ne saura même pas qu'il y avait quelqu'un qui avait déféqué. Amen. Et lui aussi il garde le silence. Si il avait remarqué que c'était un tel, il viendra peut-être à l'oreille et lui dire, ah, la prochaine fois quand tu vas déféquer, n'oublie pas d'enterrer ça. Amen. C'est entre eux, entre les deux. Amen. Ainsi il aura gagné son frère. Amen. Si vous réglez comme ça, selon la parole, le Seigneur nous donne tous ces conseils-là dans la Bible. Soyez là. Amen. Amen. Mais c'est l'esprit du monde qui nous anime aujourd'hui. Amen. Et nous nous comportons comme ça. Amen. Et c'est pourquoi il y a le chaos. Amen. Amen. Oui, c'est pourquoi il y a le chaos aujourd'hui. Amen. Parce que nous ne mettons pas en pratique ce que le Seigneur nous a dit ici. Amen. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 18, nous avons tout ce conseil ici. Amen. Amen. Allez vers votre frère Amen. pour le gagner. Amen. Amen. Si ton frère a péché, va et réponds-le entre toi et lui seul. Amen. Matthieu 18, partir du verset 15. Amen. Vous aurez tous ces conseils. Amen. La Bible n'est pas Amen. bête de nous avoir donné ces méthodes-là. Parce que le Seigneur sait que le diable nous guette. Amen. Et aujourd'hui, où sont les évangélistes dans des marchés? Qu'ils essaient un peu de rentrer dans des marchés. Dès qu'ils commencent à parler, ce sont lesquels? Hein? Les gens du message. Pasteur Abaouine, Amen. mais quelque chose qui est arrivé à l'intérieur, comment cela est arrivé à l'extérieur? Si ce n'est pas nous-mêmes de l'intérieur qui avons emmené ça à l'extérieur. Amen. Le monde connaît tout ça. Et comment vous allez évangéliser? Comment vous allez gagner les âmes pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Nous n'encourageons pas le mal. Amen. Et le mal ne sera jamais encouragé ici. Amen. Amen. Nous allons Amen. blâmer le mal. Nous allons Amen. blâmer le mal. Amen. Mais nous disons seulement que nous avons nos manières selon la parole de faire. Amen. Amen. Nous n'encourageons pas les bêtises. Amen. Et ça, nous ne pouvons pas le faire ici. Et nous ne le ferons pas. Amen. Mais il y a des manières. Amen. Vous allez me dire que Paul, on ne lui avait pas dit le nom de la personne qui, à Corinthe, dans l'église de Corinthe, sortait avec sa belle-mère. Vous pensez qu'on ne lui avait pas donné l'information là pour dire de qui il s'agissait? Amen. Certainement. Amen. Mais quand Paul a écrit ça dans la lettre qu'il envoyait, et la lettre devait être publique, ça devait être lu devant tout le monde. Amen. Paul n'a pas écrit le nom de la personne. Amen. Il a dit, j'ai même entendu que parmi vous, il y a quelqu'un qui sort avec la femme de son père. Amen. Il dit, pour moi, un tel homme doit être livré à Satan. Amen. Vous croyez que Paul, on ne lui avait pas dit le nom de la personne? Certainement. Mais Paul a compris que sa lettre devait être lue en public. Amen. Amen. Pour ne pas tuer l'influence de la personne. Amen. Il dit seulement, il blâme seulement le comportement et la chose. Le problème ici, nous n'avons pas le combat contre la chair et le sang. Amen. Nous ne luttons pas contre les personnes. Amen. Mais nous combattons des esprits Amen. qui animent les personnes. Amen. Nous disons ce que l'esprit mauvais a fait. Amen. Et la personne par qui cet esprit est passé pour le faire, Amen. quand on va dénoncer le mal là, lui-même dans son coin, il va se reconnaître. Amen. Il saura ce que Paul est en train de dire dans sa lettre là. Amen. Il s'agit bel et bien de moi. C'est moi qui ai fait ça. Amen. Mais Paul n'a pas dit le nom.
pour ne pas tuer son influence. Amen. Mais il sait que quand on devait lire la lettre en public dans l'assemblée, la personne devait se reconnaître. Amen. C'est-à-dire, même, on m'a dit, même un parmi vous Amen. couche avec la femme de son père. Amen. Ça, c'est quoi ça? Mais il n'a pas dit le nom. Amen. Mais la personne de l'assemblée allait se reconnaître. Il devait comprendre ce que Paul pensait derrière cet acte-là. Amen. C'était un acte mauvais qu'on ne peut pas tolérer. Amen. Mais en même temps, il a blâmé, mais il n'a pas tué l'influence. Amen. Parce que quand les gens vont sortir, ah, mais c'est qui finalement? Ah, c'est qui? Les gens ne sauront pas aussi. Amen. Mais on a blâmé un esprit Amen. mauvais. Amen. Tout ça, c'est écrit dans la Bible pour nous aider à comprendre comment faire les choses. Amen. Amen. Ne tuez pas l'influence d'un frère. Amen. Peu importe ce que le diable a fait par lui, il faut avoir les manières, les méthodes. Amen. Et aujourd'hui, cela nous manque dans l'église du Dieu vivant. Amen. C'est pourquoi on fait des dégâts. Pensez qu'un tel frère que vous aurez dit son nom en public, quand il va sortir, il sortira avec des bons sentiments, vous pourrez le perdre. Amen. Il ne pourra peut-être plus revenir ici pour adorer avec vous. Amen. Parce que le diable va se servir de son orgueil humain Amen. pour lui montrer qu'on ne vous t'aime pas là-bas. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour cache une multitude de fautes, Amen. des péchés. Amen. Jusqu'à quand on va vous prêcher ça? Mais regardez ce qui se fait aujourd'hui. Miséricorde. On dirait que ce n'est même pas l'église que Jésus a laissée. Et on s'est dit être l'église de Jésus. Amen. On ne marche pas sur le modèle des apôtres. On ne marche pas sur leurs traces. Amen. Vous croyez que Paul ne savait pas? Amen. Si c'est l'ennemi, on peut dire son nom. Amen. Oui. Paul a dit, il a parlé du magicien qui s'était opposé à lui. Il a dit son nom, non? Amen. Amen. Il savait qu'il n'était pas. Amen. Non, le forgeron. Amen. Il a dit son nom, non? Amen. Son nom m'échappe seulement. Amen. Il dit, il s'est opposé, il m'a fait beaucoup de mal. Amen. Je crois que le Seigneur lui rendra. Amen. 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 Selon ses œuvres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit le nom. Amen. Parce qu'il avait affaire à quelqu'un qui n'appartenait pas à notre camp, Amen. mais qui appartenait au camp de l'ennemi. Amen. Et il s'est opposé à Paul. Il a fait du mal à Paul. Paul a dit son nom. Amen. Mais montrez-moi là où Paul a dit le nom des frères. Malgré ce qui s'est passé avec lui de mal. Amen. Quand il sait que tu n'es pas du camp, ou bien tu as quitté le camp, on dit ton nom. Tu appartiens à notre camp. Amen. Si on dit ton nom, Amen. ça va détruire l'influence de la personne. Il n'appartient pas à notre camp. Amen. Amen. Au contraire, si ça détruit l'influence, ça nous donne l'avantage pour montrer que c'est le camp du mal. Amen. Il appartient au camp du mal. Amen. Amen. Voilà, le nom est arrivé du forgeron. Alexandre le forgeron. Amen. Paul dit son nom. Amen. Mais pourquoi il n'a pas dit le nom de ce monsieur-là qui couchait avec la femme de son père? Amen. Parce qu'il appartenait à l'église. Amen. Mais Alexandre n'appartenait pas à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a des oreilles, il n'a qu'à Amen. comprendre. Amen. Je ne sais même pas où est-ce que je suis maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Mais je crois que le Seigneur voulait que ce message-là passe ici à l'église. Amen. Amen. Le plus important, c'est que le Seigneur nous parle. Amen. Et j'aime quand le Seigneur nous parle. Amen. Indépendamment de nos programmes, de nos Amen. calculs. Amen. Nous avions fait nos Amen. calculs, nos programmes, on va Amen. dire ceci, on va faire ceci. Amen. Mais quand on arrive, le Seigneur à ses enfants. Amen. Et je crois que c'est ce que le Seigneur voulait de nous ce soir. Amen. Amen. Et que celui qui a des oreilles puisse entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen à tout ça? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à ce que nous avons écouté? Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Certainement, nous reviendrons dans notre étude le dimanche. Amen. Amen. Je pense que pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Amen. Amen.
Nous n'allons pas forcer la main à l'esprit. Amen. L'esprit a voulu que nous puissions recevoir ce que nous avons reçu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça nous a bénis? Amen. Est-ce que ça nous a vraiment bénis? Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Après, nous allons prier. Amen. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 18. À partir du verset 15, nous lirons jusqu'à 20. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui, seul. Amen. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Amen. La Bible ne dit pas, va dire à tout le monde. Hein. Amen. Prends un témoin ou deux témoins. Va encore avec ces témoins-là. Il dit, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Amen. S'ils refusent de les écouter, c'est-à-dire ces témoins-là aussi, Amen. dis-le à l'église. Amen. Est-ce qu'on a dit, va dire ça aux païens? Non, monsieur. Est-ce qu'on a dit, va dire ça au monde? Non, monsieur. Va publier ça sur le net? Non, monsieur. Va dire ça sur Facebook? Non, monsieur. Va dire ça sur YouTube? Non, monsieur. Non. À l'église. Amen. Parce que c'est ton frère. Amen. Dans la communauté Amen. chrétienne. Après avoir Amen. commencé par toutes ces étapes-là. Amen. Il dit, s'il refuse d'écouter ses témoins, dis-le à l'église. Amen. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église. Voilà. Je vais d'abord m'arrêter là. Amen. Quand on le dit à l'église, Amen. ce n'est pas une affaire où les membres de l'église vont maintenant aller dire ça à leurs païens, à leurs parents païens à la maison. Ah, dans notre église là-bas. Non, on n'a pas dit ça à l'église pour que les membres de l'église aillent le dire ça au monde. Non, pour que les membres de l'église trouvent une solution. Amen. Peut-être dans l'église, il y aura quelqu'un qui peut se servir de son influence pour que la personne là l'écoute. Amen. Vous savez, dans l'église, il y a des gens parfois, on est là assis, il y a un parfois qui exerce une grande influence sur quelqu'un d'autre. Il a l'habitude de l'écouter beaucoup. Amen. On a dit à l'église pour que parmi les gens, que tout le monde essaie de voir ce qu'il peut faire pour aller vers la personne, notre frère, pour le gagner. Amen. Pas pour que nous allions le dire à nos familles païennes dehors, à la maison de nos familles. Non! Amen. Le but, c'est de gagner notre frère parmi nous. Amen. Amen. S'il refuse d'écouter un ou ces deux témoins, dis-le à l'église. Amen. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, après que chacun est allé le voir, Amen. qu'il soit pour toi comme un païen Amen. et un publicain. Amen. Ça veut dire quoi? On va l'excommunier, Amen. le chasser de l'église. Excommunier veut dire chasser. Amen. On va le chasser de l'église, on va le considérer maintenant comme un païen. Amen. Mais jusque-là, on ne nous dit pas que quand on le chasse, Amen. on le considère comme un païen. Amen. Alors nous qui sommes restés à l'église, on va maintenant aller détruire son influence dans le monde pour dire ce qu'il a fait, qui a emmené, qu'on puisse le chasser. Non. Amen. On ne nous a pas donné Amen. ce droit-là. Amen. On ne nous a pas mandaté de le faire. On l'a seulement chassé, Amen. mais ne détruisez pas l'influence de cet homme-là, même s'il est parti. Amen. N'allez pas Amen. chuchoter dans le monde là-bas le mal qu'il a fait, que vous n'avez pas pu résoudre parce qu'il n'a pas voulu qu'on l'aide. N'allez pas le dire. Laissez-lui partir seulement. Amen. Amen. Si quelqu'un vous dit, ah, mais tel était avec vous, mais pourquoi? Allez le demander. Amen. Mais tu connais, tu le rencontres, non? Va causer avec lui. Amen. Pourquoi tu viens me voir? La personne qui n'est plus avec nous, c'est lui. Mais pourquoi tu viens me demander à moi? Amen. Va le demander, il te dira. Certainement pourquoi il ne vient plus, pourquoi il n'est plus avec nous. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas reçu mandat de parler,
des affaires Amen. appartenant à tierces. Amen. Je parle de mes problèmes. Amen. 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 Alors il dit, quand vous l'aurez chassé, excopié, qu'il est devenu un païen pour vous, un publicain, le verset de Jésus dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, Amen. elle leur sera accordée Amen. par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Dieu aime l'amour, l'unité. Amen. Dieu aime quand les gens se mettent d'un commun accord, Amen. quand ils sont dans l'unition des cœurs, Amen. quand les cœurs s'unissent pour réclamer quelque chose. Dieu aime l'amour. Dieu, il est amour. Amen. Là où il y a l'amour, il y a des résultats. Amen. Amen. Aujourd'hui, on n'a plus de résultats dans les églises parce qu'il n'y a pas l'amour. Amen. Parce qu'on est de cette église, on ne peut pas s'entendre avec l'église qui est là-bas. Mais nous prêchons le même Jésus, le même message. Nous attendons même enlèvement. Bon, comment voulez-vous que le monde puisse voir le Dieu du message aujourd'hui, alors que chacune de ces églises du message, on n'a pas l'amour. Amen. Les brebis pensent que c'est notre pasteur qui est plus grand que le pasteur de l'autre église. Amen. Le pasteur aussi d'ici pense qu'il est plus grand que l'autre pasteur. Amen. Et quand cela arrive aux oreilles des uns des autres, ça emmène l'inimitié. Amen. Ça emmène l'inimitié. Personne n'aimerait qu'on puisse... vous voyez? Amen. Voilà, qu'on dise telle chose à son sujet. Ça met l'isolant entre vous deux. Il n'y a plus de communication. Vous savez, Amen. c'est-à-dire ça mène l'indifférence. Amen. Alors si vous êtes dans l'indifférence, comment vous pouvez vous mettre ensemble? Même quand les gens se mettent ensemble là dans les campagnes d'évangélisation, oh non, on se réunit là, campagne d'évangélisation, convention, frère. Amen. Dieu ne voit pas l'apparence, mais Dieu connaît les cœurs. Amen. Il sait que les gens qui se sont rassemblés là, quand même ils se disent ils sont du message de la fin, autour d'une convention, il sait que dans leur cœur, ils ne sont pas ensemble. Amen. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas de résultats. Amen. C'est pourquoi le monde ne bouge pas. Alors que nous avons quelque chose qui devait bouger le monde aujourd'hui. Mais nous avons la vérité. Nous avons la colonne de feu dans le corps. Nous avons Dieu aujourd'hui. Amen. 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 Mais pourquoi le monde ne bouge pas? Amen. Le problème c'est là. L'unité. Les cœurs ne sont pas ensemble. Amen. C'est un amour de façade. Amen. Mais dans le fond, il n'y a rien. Amen. Un pasteur pense qu'il est plus grand que l'autre pasteur. Amen. Les brebis pensent que leur église est la meilleure que l'autre église. Amen. Même s'ils se mettent ensemble là, ce n'est qu'un groupe de orgueilleux. Amen. C'est comme des canards qui se mouillent seulement par leurs plumes, mais l'eau ne rentre pas dedans. Jetez l'eau sur un canard. Vous pensez que l'eau là va arriver dans le canard, dans sa chair là-bas, ça va arrêter seulement au niveau des plumes. Amen. Amen. C'est ça le vrai problème. Amen. Il n'y a pas de résultat. Le Seigneur a dit ici, si deux personnes se mettent ensemble et s'accordent et ils demandent quelque chose. Amen. Bon, imaginez-vous que toutes les églises que nous avons ici qui prêchent le message de l'heure, Amen. la vérité que nous avons aujourd'hui, le message de l'heure, si vraiment on pouvait descendre dans l'unité des cœurs, on pouvait être humble et ce rassemblement-là soit un rassemblement des gens sincères. Amen. Oh, le Congo va bouger. Amen. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Ouais, les gens verront le Dieu de William Marion Branham. Amen. Qu'on parle ici, Amen. qui a marché avec cet homme de Dieu, les gens vont encore revivre ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vous dis encore Amen. Amen. que si deux d'entre vous s'accordent Amen. sur la terre, Amen, Amen. pour demander une chose quelconque, Amen. elle leur sera accordée Amen. par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Pensez que Dieu va mettre au milieu de vous seulement comme ça pour vous assister, il croise les bras. Comme ils sont déjà deux ou trois sur la terre, ils sont d'accord.
Ils sont dans l'unité, ils sont sincères dans l'amour, ils s'aiment vraiment. Et Dieu descend seulement comme ça pour vous assister comme un ange bienveillant, quoi. Il regarde seulement, ok. Le fois, madame me dit non. Amen. Quand Dieu voit que toutes ces conditions-là sont réunies, il voit les cœurs. Les cœurs sont unis. Amen. Quand il descend au milieu de vous, Amen. ce n'est pas pour vous assister seulement. Amen. Il descend là pour vous accorder ce que Amen. votre cœur désire. Amen. Amen. Il vient là Amen. pour que ce qu'il est, lui Dieu, que cela se manifeste au milieu de vous. Amen. Il est la puissance, il est l'amour, Amen. il est la joie, il est le salut, il est la guérison, Amen. il est la délivrance. Amen. Vous en aurez au milieu de vous. Amen. Toutes ces attributs de Dieu là. Amen. Dieu l'a dit dans sa parole. Et c'est faillible. Ça ne peut pas faillir. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous allons